Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Saison 3, épisode 4, on est en direct de Société V, le club sélect et privé de Monsieur Normand Mars, l'endroit où tout le gratin se rassemble pour jouer à des jeux. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Hello Simon, ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Et aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, quelqu'un d'exception. Comme vous le savez, on aime bien surnommer nos invités, les présenter en grand. J'ai cherché quand même assez longtemps là, comment présenter notre invité, quel titre lui donner, tout ça. Donc installez-vous quand même assez confortablement parce que j'ai préparé une intro qui dure à peu près 3 minutes 30. Je l'ai calculé, fait que prenez votre café, soyez tranquille. Rapidement! Il ne croit pas à l'immuable et prône l'intemporalité des choses en commençant toujours par lui-même. Aujourd'hui, on reçoit une créature légendaire qui se transforme et renaît de ses cendres constamment. Le phénix bienveillant du jeu. Ok, ouais, c'est un titre assez lourd à porter, mais c'était soit ça ou l'imposteur. Fait que, on est allé comme ça. Notre invité aujourd'hui n'est pas nécessairement un pilier du jeu, mais c'est certainement une personnalité publique assez reconnue. Vous savez, on est un petit podcast, petite production, donc on fait tout ce qu'on peut pour avoir plus de visibilité. Cet oiseau légendaire a entamé sa carrière comme plongeur à l'hôtel du gouverneur de Drummondville, emploi qui lui a permis d'acheter sa première guitare électrique avec laquelle il a créé son groupe de musique rock grunge, les Ineffables Tito. J'ai pas trouvé sur Spotify rien par rapport à ça, mais bon, d'après moi, c'était assez épique. C'est chez nous. Il a consacré sa vie de cégepien à l'improvisation et à la radio étudiante, deux passions qui ont vraiment façonné sa carrière jusqu'à maintenant puis qui l'ont suivi assez longtemps. On a pu l'entendre dans plusieurs émissions de télé, de radio, dont Les Amants d'Esther, Les Apartistes, Bande à part, Il va y avoir du sport, Et Dieu créait la flaque, Tu m'étonnes, la désormais ultra célèbre Soirée est encore jeune et plus récemment aux côtés de Marc Labrèche dans Cette année-là. Bon, il a été aussi professeur à l'École nationale de l'humour et il y a une liste de prix impressionnante qui vient avec ça. Des Gémeaux, des Oliviers, des dizaines de nominations aux Gémeaux et aux Oliviers, comme pas mal de gens dans l'humour. C'est ça, exactement. Mais là, on arrive maintenant à sa carrière de joueur, si on veut. Donc, il y a à peu près un an, il a été initié au monde du jeu, en partie par Monsieur Normand Mars. Donc, on sait qu'il travaille pour beaucoup. Donc, par Monsieur Normand Mars, on sait qu'il travaille pour l'agence secrète du MONDE, alors un agent gouvernemental ultra secret, et par le pimp prophète Pierre Poisson-Marquis, PPPP pour les intimes. Et c'est comme ça vraiment qu'il a commencé à découvrir le hobby. On l'a aperçu vraiment dans plusieurs soirées ultra VIP du jeu, donc particulièrement au pub ludique Randolph, où il était là, et il a même fait de l'ombre à Tom Vassal, c'est vous dire à quel point c'est un géant. C'est pas rien, exactement. Il s'est aussi frotté au seul et unique ludologue dans un conflit virtuel au sujet de l'importance des jeux. Moi, je soupçonne quand même que cette genre de querelle numérique-là était vraiment un plan des deux pour booster leur réputation respective. Ça a marché juste pour un. Et il est avec nous! On voulait créer un running gag en disant qu'il refusait de venir à notre émission systématiquement. Mais bon, on l'a invité, il est venu une fois, c'est un peu chier notre projet pour la saison. Donc, on va accueillir notre invité qui a dit « Je trouve que la curiosité intellectuelle, c'est fondamental et ce n'est pas une qualité qui est mise de l'avant au Québec. » Donc, assez intellectuel, merci. Mais il est aussi connu pour des catchphrases qui sont vraiment plus populaires comme « La tyrannie du rire »,« Se choisir »,« Je suis en colère »,« L'intolérance au gluten »,« Le kombucha », rapidement. L'agriculteur de l'autodérision et justicier politique incisif, le phénix bienveillant du jeu, Monsieur Fred Savard. Bonjour! Mon Dieu, quelle présentation! Bravo, c'est la une des meilleures que j'ai eues pour vrai. Ah ouais? La mieux informée, aucune erreur dans mon parcours. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. En fait, on a travaillé fort là-dessus. Puis, merci beaucoup à toi Ben, d'être là. C'est vraiment cool d'avoir un nouveau hobbyiste qui est dans le monde du jeu. Oui.
Donc, on a bien hâte d'en découvrir un peu plus sur toi, mais bon, après cette présentation-là, je me sens un peu étourdi, tout ça. Je pense que je vais prendre une petite pause. Donc, Jeff, je te laisse entamer ça. Ben oui, on va faire un petit tour de table sur les jeux, les activités ludiques qu'on a faites les dernières semaines. Alors moi, je voulais revenir sur un jeu que j'avais déjà joué, au pub ludique, pendant une soirée VIP avec toi, Simon, d'ailleurs. Oui, j'étais là, je m'en rappelle. Avec toi et notre invité d'aujourd'hui. C'est là où on s'est rencontrés. C'est là où on s'est rencontrés. Exactement. Au lancement de Reef, je pense. Le Reef, de Coimbra et du nouveau Century. Ouais. Exactement. Alors, pendant cette soirée, on s'est fait présenter un jeu, le jeu Coimbra. Oui. Avec lequel je jouais avec Simon et deux autres personnes. Moi, je l'ai pas essayé ce soir-là. Tu l'as pas essayé, par contre, pendant toute la soirée, tu étais à côté de notre table et pendant toute la soirée, Simon était debout à la table et te parlait. Et ça pendant 3 heures. C'est un jeu qui dure 3 manches et après la deuxième manche, on a arrêté de jouer parce que c'était interminable. T'étais pas content, hein, JF? Ça n'a pas été ma meilleure expérience de jeu. Mais on s'entend que je trouve que les lancements, moi j'en ai fait 2 à date, on a pas fait beaucoup, mais c'est pas la place pour essayer des longs jeux. Non, en effet. En effet. Non, tu peux jouer un tour, c'est le fun. Mais surtout, Coimbra, c'est pas un petit jeu, dans le sens plus, que... ça a l'air cool, par exemple. C'est vraiment bon, puis il y a beaucoup de choses à observer, à regarder, beaucoup de trucs à prévoir d'avance. Et Simon, il était tout le temps debout quand c'était son tour, il s'assoyait, il pensait pendant 10 minutes, il faisait un move, il se relevait. Fait que ça marchait pas vraiment. En effet, c'était peut-être pas la meilleure soirée pour l'essayer, mais j'ai pu le réessayer finalement, à tête reposée. Sans que je sois là. Sans que tu sois là, exactement. Sans que je sois là. Ça l'a aidé beaucoup à l'expérience. Donc ça, c'est un nouveau jeu là, de plan B qui sort dans les prochains mois. Coimbra est un jeu d'exploration et de noble un peu dans lequel il va y avoir énormément de façons de faire de points de victoire et énormément de cartes d'effet. Donc il y a beaucoup d'analyses à faire durant le jeu. C'est un jeu d'à peu près 2 heures et demie environ. Mais quelques mécaniques avec les dés qui sont vraiment clever dans le jeu. Puis l'utilisation des dés, tu choisis un dé, mais ce dé-là va avoir 3 utilités différentes, donc la couleur, le chiffre et le chiffre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à penser. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. À ma deuxième expérience par contre, mais je voulais le mentionner aujourd'hui. Et moi je me rappelle, parce que moi j'ai pas joué, mais je me rappelle que le jeu était beau. Ouais. Et ça, moi je suis nouveau dans le jeu, comme vous disiez en intro, j'ai découvert ça au mois de novembre l'année passée. Ça fait quasiment Ça fait un an. ouais. Mais en fait, oui et non, parce que, puis on va en parler dans mon top 5, mais j'avais déjà été un proto-gamer au début des années 90, à l'époque où c'était un peu le désert, mais j'avais pas poursuivi, parce que ça prend des amis, ça prend une gang de gamers. Si tu, à moins de rester au courant, et là à l'époque il n'y avait pas le web encore vraiment, Et des groupes, puis c'était ouais, plus c'est compliqué. ça. Mais j'en parlerai de ce jeu-là. Mais j'avais trouvé le jeu beau, et moi, la beauté des jeux, c'est quelque chose qui compte quand même beaucoup. Beaucoup. Oui et non, c'est la mécanique en premier lieu, évidemment, quand tu découvres un jeu. Mais en fait, un jeu qui a une belle mécanique, mais pas beau, je vais assez le délaisser rapidement. Le meilleur exemple, c'est Ethnos. J'ai joué 2 fois, puis les 2 fois, je trouvais que le jeu était cheapette et laid. Ouais. Bien que la mécanique est intéressante, j'ai jamais rejoué à cause de ça. Et c'est Coimbra. Coimbra, ok. Ça m'a frappé la beauté du jeu. Et j'avais envie de. Mais souvent le visuel, c'est ce qui te donne envie de l'essayer déjà à la base. Oui, après ça, si est bon. Mais non, mais j'en parle avec des gamers des fois qui eux trouvent ça un peu niaiseux comme argument. Puis eux, ça leur dérange pas l'apparence du jeu. Moi, je trouve qu'un pas beau jeu, ça me tente même pas de le découvrir tant que ça, même si la mécanique est trippante. Le jeu, c'est un tout, hein, ça inclut la mécanique, la thématique, le visuel, le matériel. Mais ça, si le jeu est super beau, tu y joues puis les mécaniques sont pas là. Non, tu vas jouer pour deux, oui, tout à fait. Ça prend la c'est mécanique. le même concept, là. Il faut avoir une belle balance entre les deux. Voilà. Donc, Fred, tu as joué à des jeux, toi, récemment? Oui, ben là, c'est ça, on en parlait un peu off the record, mais moi, j'ai découvert Merchant and Marauder. Désolé. C'est un vieux jeu, je pense, qui date de 7-8 ans. Chez un ami, un gros gamer quand même, fait que, et lui, il voulait me faire découvrir ce jeu. Et j'ai beaucoup aimé ça. OK. Et j'ai acheté le jeu. Et j'ai dû jouer depuis, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai découvert, non, 1 mois et demi, j'ai dû jouer facilement une quinzaine de games. Ah ouais, ok, c'est bien. Sans me tanner. OK, puis on parle d'un jeu... non, t'es parti dure combien de temps environ? C'est assez variable, mais disons qu'on n'est jamais en bas d'1h20, 1h30, mais, mais pas 4 heures. À moins de jouer à 4 ou 5, on peut jouer à 5 aussi, non, on peut jouer à 4. Mais c'est parce que nous aussi, il faut comprendre que on entend des enfants derrière. Oui, il y a de l'action ici, il y a un atelier robotique. Oui, justement, c'est que moi, mes jeux que j'achète doivent se jouer à 2.
Ok. Parce que j'ai un garçon à la maison qui devait venir aujourd'hui, mais qui m'a choqué pour aller jouer au basket avec un t'a ami. choqué. Ah, non, ça, c'est- Il aime beaucoup les jeux, il a 14 ans. Et faut que ça puisse se jouer à deux. Et Merchant and Marauder, ça peut se jouer à deux. Et c'est très le fun. Parce que, pour les gens à la maison qui ne connaissaient pas le jeu, c'est qu'il y a un aspect de non-player captain, c'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui vont apparaître. Ça se passe dans la mer des Caraïbes. Et on est tous des commerçants au début, mais il y a des bateaux contrôlés par le jeu à chaque tour qui vont apparaître. Fait que si t'es deux, t'es toujours plus que deux d'une certaine façon, parce qu'il y a des pirates qui vont apparaître, il y a des bateaux des nations. Il y a beaucoup Européenne. d'événements qui vont Oui, se produire. voilà. L'environnement est un joueur. Je trouve là, que c'est tu un sais. jeu qui est très immersif, qui est très beau aussi. Absolument. Et la rejouabilité est quand même assez grande, moi je trouve. Mais là, toi, t'es pas d'accord avec ça. Écoute, moi j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Évidemment, j'ai pas autant d'expérience, puis j'ai joué à 4. OK. J'ai joué une seule fois à 4, ça a duré comme 4 heures. La première partie à 4, c'est très long. C'est Oui, ça, oui, c'est ça. oui, J'ai trouvé oui. ça très long et je trouvais qu'il y avait une problématique de balance un peu au niveau de la chance. Ok. Je trouvais qu'il y avait un élément de chance qui était peut-être un petit peu trop présent pour un jeu qui durait aussi longtemps. Ok. En effet, peut-être qu'à 2, ça change beaucoup la dynamique. Moi, je Ce dirais genre qu'à de 3, jeu- c'est le best. C'est le best, ouais, c'est ça. Et oui, il y a de la chance parce qu'évidemment, bon, les bateaux, les attaques de bateaux se font avec des dés. Il y a beaucoup de lançage de dés dans ce jeu-là, effectivement. Sauf que, moi, je trouve que parce que ça se passe à la fin à peu près du 18e siècle, c'est la piraterie. À l'époque où la navigation était, bon, avancée, mais pas tant que ça. Tirer des boulets, c'était quand même assez aléatoire. là, Oui, tu sais. donc je trouve que les dés reproduisent ce côté-là aléatoire et ne nuisent pas au jeu tant que ça parce que et aussi tu peux décider d'être un commerçant toute la partie et t'auras pas Ça, c'est besoin la des... pire chose que tu peux faire. Ben, non, mais C'est la pire chose. mais si ça fonctionne et que tu remportes la partie comme ça, why not? Oui, je sais. Parce que c'est quand même limitatif. mon- Si tu deviens pirate, tu te mets les bâtons dans les roues. Exactement. T'as beaucoup de difficultés en tant que pirate, sauf que t'as plus d'opportunités de faire des points. T'as plus de fun. Mais Le- ça dépend. c'est- je pense que oui, je pense les que gens oui. qui deviennent pirates dans ce jeu-là sont quand même des gens qui, dans la vie en général, ne sont pas des comptables. Absolument. Ben, moi, c'était mon rêve d'aimer ce jeu-là, en fait. Ouais, toi, tu l'as eu Je l'ai déjà, acheté tu l'as dès qu'il possédé. est sorti, la journée qu'il est sorti. Je me dis, un bon jeu de pirate, immersif, avec une belle expérience. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Dans ma tête, c'est un jeu qui est un peu trop Ameritrash, donc peut-être justement que le côté aléatoire de tu te pointes dans une place, est-ce que les missions vont être bonnes, est-ce que Est-ce que la marchandise va être bonne? c'est un jeu où tu peux ne pas faire grand-chose malheureusement, mais pour moi, comme tout est là pour que ce soit un bon jeu, Ouais. j'ai envie de le racheter. Puis de juste changer un petit peu, là, tu sais, quelques règles pour le rendre pratiquement roleplay là, à un certain point. Là. Donc, mais oui, je peux comprendre l'intérêt de ce jeu-là. Selon moi, c'est quand même un des jeux de pirates qui est le mieux fait. Mais ça a pas touché. Tu sais, mon groupe, c'est des gars de même. Fait que des fois, c'est dur Mais de. là, moi, on m'a dit en plus qu'il y avait une extension avec 11 ou 10 ou 11 modules. Ah, ok, pour, ça j'ai. pour varier le plaisir. Et ça, je pense que si tu ajoutes ça, je l'ai pas essayé encore, mais si tu l'ajoutes à l'extension, je pense que ça bonifie le jeu aussi. Ok. Pour ceux qui ont essayé. Mais c'est un jeu que j'avais joué et que j'avais beaucoup aimé malgré que je m'étais fait complètement ramasser, mais j'étais pas vraiment convaincu de vouloir Ok. y jouer. Là, Mais je l'ai amené. c'est le genre de jeu que j'aimerais. Tantôt, peut-être. Ouais, c'est ça. Je l'ai amené. Alors, on Là, prend le jeu que on prend une j'aime partie pas. qu'on enregistrera. Ça pourrait être un Ah, bonus c'est de ça, bonus. Ben oui, c'est ça, exact. 4h30. 4h30, t'entends JF tout le long. Ouais, de mon côté, ben, j'avais plusieurs choses à parler, mais je vais commencer par un jeu, vu qu'on est vraiment dans le mood de parler des jeux qu'on a joués. Donc, c'est le jeu Dice Forge, en fait, qui est le jeu de Craft Dice. Ah ouais, là. ok. Donc, tu vas changer les faces sur ton dé au fil de la partie. Tu roules tes dés, ça te donne des actions, mais tu vas changer les faces du dé. Tu vas évoluer tes dés, dans le Tu fond. vas évoluer tes dés. Donc, c'est comme un deck building, mais c'est avec des dés. Donc, le concept est vraiment cool. Le jeu est magnifique, en fait. Un petit peu de gossage, là, parce que tu as toutes tes petites pièces qu'il faut que tu changes sur tes dés. Mais vraiment belle expérience de jeu. Tu es vraiment actif. Même quand c'est pas ton tour, tu roules tes dés. Tu fais Ouais, c'est toujours ça. quelque chose avec tes dés. Très bien. Peut-être un petit peu sec comme jeu. Tu sais, un petit peu comme... la thématique est folle. Tu es comme, OK, tu construis des monstres mythologiques, puis tout ça, mais tu le sens pas une seconde. Tu sais. Fait que le jeu est beau, mais la thématique est pas transmise. C'est très, très mécanique là, comme jeu. Hein. Fait que tu es comme vraiment limité à ta mécanique. Je pense que le concept de dés aussi a un avenir.
Ah Mais- bon, maintenant c'est correct les dés. Non, mais on prend ce qui nous arrange. Hein, on prend ce qui nous arrange. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. J'ai bien aimé le jeu. Après, j'y ai rejoué en ligne aussi. Puis en ligne, c'est beaucoup plus fluide, hein, parce que tout pas ton le gossage. changement de dés est régi par l'ordi. Tu perds un peu le côté humain de la chose, mais au moins tes dés se changent tout seuls. Fait que c'est pas pire, mais je suis comme... Je vois que c'est un peu. Tu sais, le début du jeu, tu customes tes dés, puis en mid-game, tu fais plus du tout ça, tu fais juste aller chercher des fais cartes. juste aller hein. chercher des Fait que cartes, je aller me chercher questionnais, des j'ai pas points. joué beaucoup, mais je me questionnais sur la rejouabilité de ce Ben, jeu. la rejouabilité, c'est que tu as vraiment un peu à la Dominion, dans le sens que tu sais, tu peux jouer avec vraiment des sets de cartes différents. Ok, Fait ouais. qu'au début de la partie, tu dis, OK, vas on va avoir jouer des avec combos telle différents, carte, ouais. l'autre partie, ça va être telle autre carte. Donc, c'est très varié pour ça. Par contre, pour moi, ça reste un jeu qui est dans la catégorie, tu sais, des jeux un peu Century, Splendor, donc très sec. Tu sais, c'est pour les gens qui aiment calculer des choses, qui aiment pas trop d'interaction entre les joueurs, pas trop de OK, on va s'attaquer entre nous. Non, il n'y a pas ça. C'est Ouais, il vraiment y a un juste. petit peu de faire perdre des ressources aux autres, si je me trompe pas. Ouais, mais C'est assez, ouais. c'est pas ça qui va gâcher ta partie. Là. Tu sais, c'est pas un jeu où tu bâches sur le monde. là. Fait que Jeff, d'autres petites actualités ludiques de ton côté? Oui. Oui. Ben oui, le nouveau jeu du Docteur. Oh, le docteur qui est docteur! sur la liste des suspects pour avoir kidnappé Jimmy. Toujours sur la On liste. t'a à l'œil, Kenidia. Pas résolu cette affaire-là encore, mais il va y avoir une suite bientôt. Alors, le nouveau jeu de Kindia, c'est Blue Lagoon. Donc, c'est un petit jeu vraiment simple, là, dans lequel on va coloniser des îles. Et à ton tour, tout simplement, tu vas placer un de tes ouvriers sur les îles. Tes ouvriers peuvent être des bateaux. Dans le but de faire des liens entre les différentes îles ou des colons tout simplement qui vont coloniser les îles. Et ton but, ça va être d'aller chercher des ressources, d'avoir le plus de colons sur le plus d'îles, de lier tes îles entre elles, tout ça. Superbe jeu, donc très Kenidia, hein, on s'entend, peu de règles, peu de mécaniques, super simple, mais il y a comme 10 façons de faire des points de victoire, il y a des collections de ressources, il y a des majorités sur les îles, il y a combien d'îles tu as collectées, donc vraiment... c'est typique euro, là, à la Catala un peu, là, si on veut. Là, avec Typique le du docteur. Ouais, ben typique, c'est ça, le du docteur aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 phases au jeu. La première phase, on va placer nos jetons, tout ça. On va placer des petites huttes. Et à la fin de la première phase, on va tout enlever nos jetons. Et la seule chose qui reste sur le board, c'est les huttes. Et là, la deuxième phase, ben, on va partir de nos huttes pour refaire le même concept, donc replacer nos colons sur les îles et recoloniser les Tu îles. bâtis, mais pas nécessairement tout chaque tour. Là. Ben c'est que dans le fond, toute la première partie, ton but c'est de positionner tes huttes dans des endroits stratégiques pour la deuxième partie. Après la première partie, on fait un comptage de points. Après la deuxième partie, on fait un comptage de points et là on fait le total. Donc super simple, vraiment élégant, vraiment clean, 2 à 4 joueurs. Cute, bien aimé ça. Nice. Blue Lagoon. Ben ouais, le docteur! Fred, un autre. Ben ouais, mais petit, moi, j'ai acheté pour mon garçon à sa fête au début septembre Legendary, Ah oui, ok. Lequel édition? Marvel. Oui. Et on a joué un petit peu. On n'a pas eu le temps beaucoup parce que c'est long à installer cette chose. Faut que tu sépares tous tes paquets. Et c'est un jeu que je conseille pour les gens qui ont un toc de ranger des choses. C'est un jeu qui va être très calmant pour vous parce que on joue peu, on range beaucoup. Ok. Tu veux que tes cartes sont bien classées. Ouais, puis moi je suis un peu comme ça. Fait que ils sont tous déclassés. Mais moi je suis un gros fan de Star Realms qui va être dans mon top 5. Oh, de spoiler, divulgacheur. Lui-même. Vous pouvez me juger. Et c'est un espèce de Star Realm, mais plus élaboré en fait, un peu plus. Qui joue à 2 aussi. Et j'ai pas essayé, il y a un mode solo, il paraît. On dirait que je crois pas assez les modes solo, moi, dans les jeux. Non, t'es pas encore rendu là. Après 1 an et demi, là, tu vas Mais est-ce que commencer. ça marche? moi, je suis un fan des modes solo, même si je joue pas tant solo. Ok. Mais j'aime savoir que j'ai la possibilité de le faire. On dirait que j'y crois pas. Ça moi, va être le fun. Ouais, moi, je joue dans des garde-robes à des jeux solo dans les parties. Là. Tu sais, j'amène mes boîtes, je me cache dans un grand walk-in, là, Walk-in. puis je m'installe par terre. Là. C'est comme c'est une de mes passions. Là. Mais cela dit, j'ai quand même trouvé ça assez cool comme mécanique. Mon garçon aime beaucoup. Puis est-ce que tu trouvais que la thématique transparaissait bien? Non. Non? Ça pourrait être n'importe quoi en fait. Ça pourrait être comme Mais Star d'ailleurs, Wars, ça- Legendary, il y a Alien, Oui, ben il y c'est ça. en a plein de Voilà. variations. Je sais, là. mais est-ce qu'ils sont différents les... Ils ont des petites différences au niveau des Sur les mécaniques, scénarios mais aussi, j'imagine? ouais, c'est ça, Ouais. tous les scénarios, Ouais. les personnages, mais le concept reste Mais sensiblement ça marche quand le même avec les héros Marvel puis les Ah méchants. ouais, là, tu sens ouais. que t'es Captain America. Exactement. Puis, ouais. Puis quand même, les cartes sont belles aussi.
Ouais, ça c'est important. C'est important, mais oui. Mais en même temps, Legendary avait été vraiment prisé pour pareil. son design graphique, puis comment les cartes, comme l'espèce de bordure autour de la carte dépasse, les dessins dépassaient cette bordure-là. Ça a été vraiment quelque chose qui a été comme mentionné là, quand c'est sorti. Fait que ben, c'est une grosse production, une grosse licence, ils ont le budget pour les illustrateurs. Fait que c'est un bon petit semi-coop. C'est peut-être l'aspect, moi, qui vient un peu me chercher, parce que des fois, je suis comme, un jeu coop, pour moi, ça devrait être coop. Je veux pas nécessairement qu'il y ait, tu sais, à cause que Captain America... C'est parce qu'on joue pas ensemble. C'est un coop, mais on se parle pas. C'est ça, tu fais tes choses. T'as pas de besoin ton côté. de consulter l'autre et dire avoir une stratégie commune. Il faut juste que tu butes toutes les méchants. Je pense qu'à la fin, on peut se battre un contre l'autre aussi pour une ultime Non, vainqueur. c'est qu'à la fin, celui qui a comme battu le plus de monstres va remporter la partie. Mais on peut pas faire un combat en plus, il n'y a pas un mode. Je pense que oui. Ok, Je un pense genre que c'est joué encore, de mode combat à la là. fin. Ok, nice. Ah Voilà. ben, c'est à suivre. De mon côté, en fait, deux petites actualités, mais c'est aujourd'hui même, donc ça s'est passé ce matin. Ce matin, c'était le Mad Trade, No Shipping Mad Trade, 26e édition. Ça, c'est non, c'est épique, là. C'est un rendez-vous. Je découvre tout ça encore, là. Ben oui, c'est ça, pour toi, c'est tout nouveau. C'est un rendez-vous biannuel organisé par Willy the Snitch. Les Mad Trade, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quelque chose qui est partout dans le monde, en fait, qui existe pour les jeux. Et dans le fond, tu vas inscrire tes jeux dans une espèce de liste. Et ça va te permettre de dire, OK, moi, je voudrais échanger tel jeu contre tel jeu. Merchant Marauders, mettons. Merchant Marauders, C'est comme ça que je l'ai échangé, d'ailleurs, mon Merchant Marauders. Je pense que j'étais allé chercher une carte cadeau de 5$ au EB Games. Franchement. Non, c'était pas si intense que ça. Non, je l'ai sûrement échangé pour quelque chose de bon, mais je l'ai échangé au bon moment, quand c'était encore hype, là. Maintenant, avant que les gens comprennent que c'était le cinéma. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, c'était correct. Mais donc, tu as une espèce de grille là, vraiment quadrillée où tu dis, OK, moi j'ai tous mes jeux, je vais les échanger contre ça. Et après, il y a un programme, un algorithme qui roule tous ces jeux-là et qui maximise les échanges possibles entre les joueurs. Donc, ça veut pas dire à cause que moi, je voulais, mettons, échanger Merchant and Marauders contre Eclipse, que je vais réellement échanger Merchant Marauders contre Eclipse. Je vais échanger Merchant Marauders contre je sais pas quel jeu. Tel jeu va être échangé contre tel jeu pour que finalement Eclipse soit échangé contre tel jeu. Donc ça, c'est calculé par l'ordinateur pour maximiser le nombre d'échanges possibles. Cette année, il y avait 1800 jeux dans le Mad Trade de Montréal, 600 participants. Donc c'est vraiment comme quelque chose qui est rendu gros. C'est la 13e année que ça existe. Les gens se rencontrent à 10h le matin. Tu te rencontres physiquement, là. Physiquement, parce que ça, c'est un no shipping Mad Trade, donc c'est vraiment pour Montréal. C'est cool, ça. Les gens se rencontrent, là, cette fois-ci, c'était au Randolph, Pub Ludique Rosemont. Et il y avait des gens partout, avec des jeux, avec leur name tag de BGG. J'aurais pu échanger Small World. T'aurais pu échanger Small World, et ça, c'est une bonne valeur. Hein? Un jeu intemporel, donc c'est toujours facile d'échanger ça. Des fois, il y a des gens qui sont un peu gourmands, des fois, il y a des genres d'aubaines qui se présentent. Mais c'est vraiment le fun parce que ça fait rouler les collections. Donc, pour les collectionneurs, c'est bien moins compliqué que d'échanger un à un. Tu peux te permettre d'échanger des lots de 25 jeux d'un coup. Donc, super le fun. J'ai eu plein de nouveaux jeux, dont un jeu de Legacy of Duke Wellington, ou quelque chose de même, en fait. Qui est, de Testament? de Testament of Duke, je sais pas quoi. Donc, c'est un jeu polonais. Vous savez, moi, je suis le fan des jeux polonais numéro 1. C'est pas Ignacy Cevicek qui l'a édité. C'est lui qui l'a édité. C'est pas l'auteur, mais c'est lui qui l'a édité, donc avec Portal Game. Et j'ai tellement hâte de l'essayer, en fait, parce que là, je lisais sur le développement de ce jeu-là. Puis c'est un deck building, mais dans lequel tu vas jouer un héritage. Donc, l'héritage d'un duc. Tu vas essayer de marier tes familles pour avoir le meilleur part de l'héritage. Donc, ça a l'air super cool. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai eu aussi un jeu Expedition Northwest Passage de Yves Tourigny, le chouchou de l'émission. Yves Tourigny, le chouchou, en fait. Il y a beaucoup d'inside, hein, donc toi t'arrives là, mais tu vois. Ah, c'est drôle, ça fait. Je viens de quitter l'émission où il y avait beaucoup d'inside. C'est sûr que la soirée, c'est une inspiration pour tous les podcasteurs du Québec, hein, sauf Mike Ward, bien entendu. Mais donc là, je serais bien content des prises que j'ai faites, même si j'ai pas échangé beaucoup de jeux. Deuxième chose qui est attends, j'ai la question, le site. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as changé dans ça, site? Alors, site, c'était ma plus belle valeur. Ben oui, là, ma plus belle valeur. Ça a une grosse valeur, là. Ok, t'aimes pas Merchant Marauders, t'aimes pas Side. Peut-être que les jeux de société, c'est pas pour toi. C'est possible. À part les Polonais. À part les jeux polonais. Les jeux polonais, ça c'est top. Pourtant, Side, on est pas loin de la Pologne, là.
On n'est pas loin de la Pologne dans l'ambiance. Oui. Mais ce n'est pas fait par un Non. Polonais. Et ça se ressent. Les jeux polonais ont quelque chose de presque punk. Ah En fait. ouais? Mais ça, on fera peut-être Ben ouais, un une spécial discussion Pologne. sur les jeux polonais. Moi, en tout cas, je capote sur les trucs polonais, tu sais. Mais bon, peu importe. Site, ok, Site. Alors, désolé tout le monde, Site n'est plus disponible. Donc, Finalement, enfin, après 2 saisons, Deux que cet saisons album, complètes. tous les épisodes, il en parlait, tout ça, c'est fait, finalement. je n'ai pas réussi à l'échanger dans le Mad Trade. J'étais en beau fusil, hein, pour utiliser une expression peut-être un peu plus respectable. Site, le jeu avec la plus grande valeur en ce moment sur le marché, je n'ai pas réussi à l'échanger dans le Mad Trade. ouais. J'étais peut-être un peu gourmand, peut-être j'avais surestimé la valeur de Site. Fait que là, en fait, j'ai dit fuck it. J'ai créé un bundle de 25 jeux avec tous les jeux que j'avais pas réussi à échanger. J'ai mis ça sur Facebook, j'ai dit 200$, venez le chercher, je me débarrasse de 25 jeux. Et en fait, 1 heure plus tard, je l'avais vendu, c'était débarrassé, j'ai plein de place dans ma bibliothèque, je suis tellement content. Et là, maintenant, j'ai de la place pour My Little Site, qui est le jeu que je convoite le plus, donc la version Site pour enfants. Je suis prêt à l'acheter, j'ai 200$ de disponible, en fait, donc contactez-moi, ça va me faire plaisir. Bon, ben maintenant, on n'est plus à la recherche de vendre un site, on est à la recherche d'en acheter un. D'acheter My Little Site. Rapidement, dernière chose qui est arrivée pour moi aujourd'hui, encore juste avant qu'on arrive ici à Société V, on a rencontré Thomas d'Agenais-l'Espérance, en fait, Yes. qui est sûrement l'auteur le plus en vogue au Québec en ce Le moment. plus prolifique des dernières vedette années. montante, playboy du jeu. Il est là d'ailleurs, juste derrière nous ici. Il est en train de tester plusieurs nouveaux prototypes. Il va y avoir un Kickstarter qui s'en vient sur le marché bientôt. Il s'en va à SN avec plein de nouveaux prototypes qui va plein de rendez-vous avec des auteurs qui ont été prévus. On lui souhaite la meilleure des chances. On va sûrement essayer de le réinviter prochainement parce que c'est vraiment un nom à surveiller. En fait, un esprit hors du commun, en fait. Hein. Tu regardes ce gars-là à première vue, t'es pas certain. Quand tu lui parles un peu, tu vois, il est vraiment dans son monde. Hein. On pourrait dire un genre d'autiste du design du jeu. Donc ça promet être ça son titre, peut-être. Et voilà. Donc c'est Voilà. pas mal ça pour moi. Je sais pas si vous aviez peut-être d'autres choses, d'autres activités ludiques récentes que vous avez faites ou... Ben, écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai mon ami Johannes Frasnelli qui est là, qui est à la CCTV, qui est en fait l'ancien beau-père à mon garçon. En fait, c'était le chum à mon ex, le mari à mon ex. Oh! C'est maintenant mon ami. Ça fait 10 ans Ouais. qu'on se connaît, on prend nos vacances ensemble, tout ça. Et on est en train d'inventer un jeu. Oh! C'est surtout lui qui est en train de le faire. Et je sais pas s'il en est, mais tantôt on va aller le chercher Ok. pour qu'il vienne nous en parler parce qu'on a joué avec Thomas il y a un mois Ok. pour... Ben, en fait, on tu sait sais, qu'il y a du je- tweaking à faire. Pas trop t'interrompre, mais on a peut-être justement une question plus tard qui va être encore plus ok. appropriée par rapport à ça. OK. Fait que ça On va serait faire peut-être ça. le moment Oui, d'aller... puis, Johannes d'aller- va venir, Ben parce oui. qu'il dit que c'est une affaire qu'on a inventée à 3. On était au Mexique, en fait, en vacances. OK. On s'est mis à délirer sur... Ce serait le fun d'inventer un jeu qui est arrivé avec un prototype vraiment fait avec des bouts de papier et des cartes à jouer. Oui. Et là, c'est en train... Le processus se poursuit. Nice. Fait que, il pourrait même venir nous en parler parce que je sais pas si ça va fonctionner, mais de créer un jeu et de s'essayer à créer un jeu, c'est vraiment le fun. C'est ben, en fait... C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, Mais c'est hein, mais fun. c'est le fun. Ouais. Absolument, Vraiment. c'est un processus vraiment intéressant. Puis ben, on aura vraiment la chance d'en reparler parce qu'on Super, ouais, avait ouais. déjà prévu que Ah, ben, t'étais... cool, ok. En tout cas, on connaissait un peu quel genre de personne t'étais, puis je me Ok. disais, c'est sûr qu'il va s'essayer. Tu sais, quand t'as une personnalité publique, déjà Oui, reconnue, évidemment, à une longueur d'avance sur plein de monde. Et je vais me servir de ma notoriété pour créer un jeu moyen et le vendre très cher, évidemment. Un peu comme Jacinthe René. Ça commence. Ça commence déjà. Donc, ben, je pense qu'on est rendu déjà dans la partie de l'émission intéressante où on va en connaître un peu plus sur notre invité. Comme il y a un peu, justement, c'est un nouveau dans le monde du jeu, on savait pas trop où cette entrevue allait aller. On avait peut-être décidé de parler de Marc Labrèche pendant comme 2 heures. Non. Finalement, on a dit, est-ce qu'on est comme tout le monde? Est-ce qu'on est reconnu pour faire les meilleures entrevues sur le jeu? Oui. Donc, on va De y aller. loin. On va y aller dans cette direction-là. Jeff, tu veux commencer avec la première question? Tu veux que j'aille comme tu le sens? Vas-y. Parfait. Donc, t'as découvert les jeux il y a pas si longtemps. Ouais. Donc, oui, À l'automne sûrement, passé. l'automne passé. T'as joué à des jeux sûrement avant, comme tout Oui, le monde, oui. dans l'époque où c'était moins accessible, Oui. peut-être. Oui. C'est aussi, tu sais, on sait que tu t'es choisi, hein, Oui. et ça, c'est un sujet quand même Évidemment, important. oui. Donc, les gens ne sont sûrement pas au courant tant que ça, là, mais oui, j'ai arrêté de boire d'alcool parce que j'avais une consommation d'alcool un peu trop intense. Ouais, ok. Et les jeux sont arrivés à ce moment-là, Ben, ça faisait 2 mois.
OK. Ouais. En fait, c'est mon agent qui est une gamer, elle aussi, féroce gamers, et qui a pas l'air de ça du tout. Alors j'ai fait, ah, c'est bien weird ça. Et pour moi, je dois l'avouer, être gamer, c'était mes souvenirs de cégep, c'était Donjon Dragon, Magic. Ouais, OK. Des trucs de gars un peu... Oui, avec des problèmes d'hygiène. Ça, c'est Spardy, comme on dit. Ouais, exactement. Et là, mon agente, qui est fin 50, qui est super sympathique, elle me dit qu'elle est dans des clubs privés de jeux. Là, je fais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai aucune idée. Moi, la dernière fois que j'ai joué à un jeu, le fun, je vais le dire tantôt, il va dans mon top 5. Mais c'est au début des années 90. Je suis pas au courant que ça l'a évolué. Ouais, donc, il y a un foisonnement débile. Et là, elle m'a fait découvrir quelques-uns à son chalet. Et là, elle me dit, faut que tu rencontres Normand. C'est mon ami, on l'a rencontré. Bon. Et je rencontre Normand, c'est le coup de foudre amical. Et il me fait découvrir ça ici. Que j'ai découvert le 31 décembre. Ah oui, ben oui, c'est ça, avec PTPP, PTPP, ouais, on a fêté le nouvel an ici, et là je découvre ça, puis je suis là, je suis sur le cul vraiment. Mais non, en fait, j'avais découvert les jeux un peu avant, un mois avant, mais le passé le nouvel an ici, ouais, c'est ça, je suis jamais venu. Et je découvre plein de gens qui jouent pendant des heures à quelque chose sans boire d'alcool. Parce que l'alcool ne fit pas du tout avec les jeux de société, à part peut-être les jeux d'ambiance chez Randolph peut-être, mais si tu joues à Orléans, si tu joues à Sète, tu vas pas jouer avec un verre dans le nez, t'as l'air d'un esti d'épais, tu vas te faire torcher. Et ça m'a plu beaucoup parce que quand t'arrêtes de boire, évidemment, tu flushes pas tous tes amis, mais forcément, exactement, ils sont moins alcoolisés. Et le côté aussi très moment présent, très zen des jeux de société m'a plu dès le début. Plus le fait que c'est des beaux objets. Alors, et mon garçon aussi, je dois l'avouer, c'était tout est arrivé en même temps, c'est qu'on avait un petit enjeu d'écran à gérer à la maison. Parce que c'est un gros gamer de jeux vidéo. Et évidemment, quand t'es gamer de jeux vidéo, les jeux de société, ça peut t'intéresser aussi parce que t'es un gamer. Et ça l'a intéressé. Fait que là, j'ai évidemment investi un peu là-dedans. Et là, on a passé du temps. Il vient avec moi normalement jouer ici. On joue à la maison, on se fait des soirées à la maison. Fait que c'est comme ça que j'ai embrassé cet univers-là. Et depuis ce temps-là, j'achète pas tant de jeux que ça parce que ça coûte cher. Oui. Mais j'adore jouer. Je me fais des amis aussi autour des jeux. Ça, c'est ça que j'aime aussi. Et je me rends compte que beaucoup de gens le sont gamers. Beaucoup le sont pour vrai, mais d'autres le sont dans l'âme, mais connaissent pas non plus. Mais ils le savent pas. Alors moi, j'ai du fun aussi à essayer. Amener des gens dans il y en a leur qui ça fait peur, par exemple, ils sont rebutés un peu parce que les jeux il y a des jeux intimidants. Puis je pense que les gens se sous-estiment aussi. Les gens qui aiment jouer. Moi, j'aime ça jouer à Clou dans le temps des fêtes. Mais non, là, t'es comme, là, faut y aller mollo avec des jeux d'entrée un peu. Voilà. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai découvert tout ça. Ben, c'est fou parce que notre question, en fait, tu as pratiquement répondu quand on n'était même pas à la moitié. C'est bon, ça paraît que t'es un professionnel, t'as anticipé le truc. Là, tu parlais des jeux, on t'a présenté quelques jeux. Y a-tu un jeu en particulier que t'as cliqué, qui t'a fait... Le déclencheur, c'est Orléans. C'est Orléans, oui. C'est Orléans. C'est pas un petit jeu quand même. Non, c'est pas un petit jeu. C'est un jeu d'introduction. On était au chalet. Quand je dis chalet, c'est que mon agente et son frère ont fondé une agence et il y a un chalet à l'agence. OK. Qui est un chalet qui est comme une auberge espagnole. Les gens se retrouvent là. Les gens de l'agence se retrouvent avec les blondes, les chums, tout ça. Et il y a une fin de semaine, ils m'ont invité parce que j'étais le seul qui pouvait faire cuire une dinde. Il y avait une dinde à faire cuire sur place. Et on était une douzaine et le chalet, on joue tout le temps. Et Normand était là. Et il y avait plein de sacs avec des jeux, puis on s'est mis à jouer. On a joué 3 jours de temps à peu près non-stop. On se levait le matin à 10h, on prenait un café, on embarquait. Ça, c'est la belle vie. Totalement. Et le premier jeu que j'ai joué, je crois, c'est Splendor. OK. J'ai aimé ça, mais pas tant. Après ça, j'ai joué à Azul, ça, j'ai adoré ça, vraiment. Et là, maintenant, on a embarqué sur Orléans. Et là, le déclic s'est fait, j'ai fait, OK, wow. Il y a un monde. 2 heures et demie. C'est ça. La mécanique est débile. Et là, c'est ça, encore aujourd'hui, mon fun, c'est de découvrir les mécaniques puis de faire « Wow, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. » Comment c'est fort. C'est futé, là. Exactement. Et Orléans, et il va être dans mon top 5, malheureusement. Il n'y avait pas de top 5. On sait que les invités, c'est un top 10. Oui, je le sais, mais moi, je suis modeste encore. Je ne peux pas offrir un top 10. Aucun sens de la surprise et du spectacle que je suis. Check bien ça, c'est un top 40 que j'ai fait. Ah oui, ça c'est de la surprise. Non, mais c'est parce qu'en même temps, il y a un piège aussi quand tu commences à jouer à ces jeux-là, c'est que tu veux en découvrir, tu vas en découvrir. L'attrait de la nouveauté est dangereux. Puis à un moment donné, il faut que tu rejoues.
au même jeu. Alors, c'est pour ça que j'ai pas joué à 100 jeux encore. Là. Fait que, faire un top 10, je trouvais que C'était un peu... j'aurais pu en mettre, mais c'est un vrai top 5 que je vais offrir. Mais Orléans, ça a vraiment été le déclencheur. Là, on parle de plein d'affaires, mais tu as mentionné deux choses que je trouvais intéressantes. Le moment présent et un peu le combat des écrans. Oui. On va remarquer dans la communauté des joueurs, il y a énormément de gens qui c'est des programmeurs informatiques ou des gens qui passent leur journée sur des ordis ou qui étaient des gros gamers de jeux vidéo. Je l'ai été moi aussi d'ailleurs. Et qui se retrouvent amenés à ce hobby-là parce que, ok, t'as le plaisir d'un jeu, t'as le côté ludique, mais t'as le côté, ok, je dois calculer des choses par moi-même, je me retrouve avec des humains autour d'une table, il y a un concept humain et quand tu joues à Orléans ou à n'importe quel jeu de ce genre-là, t'oublies ton stress de la journée, toutes ces choses-là. Donc, t'es vraiment dans un moment où t'es autour d'une table avec des gens et tu décroches vraiment de la réalité. Oui, tout à fait. Donc, on est un peu... Alors que les jeux vidéo, moi, je trouve, des fois, vont même accentuer une espèce de stress par rapport à ça. C'est anxiogène, en fait. Ça crée un côté un peu claustrophobique, comme je suis dans une vision tunnel, loin de la réalité. Isolé. Si tu joues le soir, habituellement les lumières vont être fermées, puis la télé, en fait, en plus, et l'écran vont faire en sorte que tu vas devenir même l'écran toi-même, parce que l'image est projetée vers toi, fait qu'il y a quelque chose de très hypnotisant. Qui peut être le fun, un peu. Oui, on veut pas faire tuer les jeux vidéo. Non. Mais le côté social et le côté moment présent, très intellectuellement stimulant aussi. Moi, c'est ça que j'aime. C'est une prévention pour l'Alzheimer, en fait. Mais moi, je constate que jouer à des jeux, c'est extrêmement bon. Puis tu le vois quand tu joues avec des gens qui jouent moins souvent. Quand c'est le moment de calculer les points, souvent, ils veulent sortir leur téléphone, ils veulent calculer, mais... J'essaie d'encourager les gens à pas faire ça, puis au pire, ça va juste être un peu plus long, mais prends le temps de calculer tes points, puis c'est comme un... Tu sais, les gens vont au gym, tout ça, mais le jeu de société, c'est comme une espèce de gym pour le cerveau, tu sais. C'est un rituel pour le cerveau. C'est un rituel, puis c'est la belle apologie des jeux, en fait, puis je comprends pourquoi les gens recherchent ça à notre époque, là, donc c'est quelque chose de super stimulant. Là. Mais ça prend un passeur. Oui. Moi, j'étais chanceux parce que j'ai rencontré Normand, en fait, qui est très bon pour ça. Parce que si t'as pas ça... Parce que moi, je me rappelle, quand Ludo avait... Il y a 7 ans, je voulais... Parce que je voyais bien que les écrans prenaient trop de place, je voulais commencer à m'intéresser à ça. Mais si t'arrives tout seul au Valet-de-Cœur... Je donne un exemple, c'est un magasin à Montréal. Bon, il y en a plusieurs. Vous connaissez, là, mais je veux dire, ça peut être ailleurs, mais... ça en est même étourdissant et ça en est même intimidant parce que les jeux sont quand même pas donnés. Puis là, tu veux pas acheter une merde à 80$. Exact. Tu t'as pas demandé au commis. Si t'as aucune... Si lui sait pas d'où tu viens, et tu pars à zéro. Et moi, je suis parti avec Small World. On a eu un peu de fun, mais je pense que je l'ai acheté trop tôt. Ludo était trop jeune. Puis ça n'a pas été ça le déclic. Après ça, j'ai acheté Mémoire 44 2 ans après. Là, ça a été un petit peu mieux, mais Ludo étant un enfant de sa génération, se calise dans la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Fait que j'ai plus de fun que lui à jouer. Mais c'est ça. Et là, quand t'as un guide, un passeur qui t'oriente, ben là, ça ouvre oui, parce que t'es comme guidé par... totalement. C'est plus facile d'accéder au hobby. Là. Ça prend ces gens-là qui le font. Puis en même temps, toi, tu dis que t'aimes ça introduire des gens. Mais maintenant, oui. Les gens adorent... Moi, j'adore ça, introduire quelqu'un au hobby. Là. Quand je joue à Dixit avec du monde, puis que 2 semaines après, il me dit « Je l'ai acheté. Puis là, j'ai tellement de plaisir. » Je suis comme « OK, j'ai réussi comme t'as semé la graine, objectif. » Et là, d'ailleurs, mais je backtrack un peu. Je reviens un peu à nommer les gens, leur donner des titres et tout ça. Puis c'est vraiment dur de nommer quelqu'un vraiment avant de l'avoir côtoyé. Et là, tu sais, le divulgacheur, ça me semble vraiment un terme totalement approprié pour M. Savard. Ah ouais, tu vas changer ça de même, Je vais pas le changer parce que je suis pour les termes fictifs et les termes réels. Donc, le phoenix divulgacheur bienveillant du jeu, parce qu'il nous a en fait dévoilé l'information la plus importante qu'on cherchait depuis des années. Il va peut-être même falloir le biper, en fait. Il nous a dit Normand Mars. Alors que Normand Mars gardait son identité secrète depuis des années. Même en entrevue à balado. Je demande à Normand, je me suis peut-être avancé, il voulait pas qu'on le nomme. Ben là, c'est vraiment grave. Il est trop tard, ça a été dit fait, sur les ondes. Et là, pour de vrai, on voit avec tout ce qu'il a divulgaché, il n'y avait aucun problème, mais là, il est comme, oh non. Ah non, regarde. Moi, les gens qui se cachent derrière un pseudonyme. C'est Mike Ward, c'est pas son vrai nom. Oh, ça y est, on commence la controverse. Mais c'est bon, ça fait des vues. C'est un gamer, Mike? En fait, c'est un gamer, il en parle souvent à son podcast d'ailleurs. Sinon, les Denis de Relais sont des très gros gamers.
Patrick Sénécal est un très gros Oui, gamer aussi. je joue donc, avec lui. il y a- C'est lui qui m'a fait découvrir Martian Mauders. Ah, ok, bon, ben, fait que- On change d'opinion peut-être, là? Nous, on se rallie pas auprès des célébrités. On est prêt à jouer avec eux, par exemple. Ah, ça, c'est pas un problème. Chacun ses Ça, goûts. je vais m'en occuper, ça. Ouais, la Pour vous diversité. inviter. Ah, ben, Ouais. magnifique. Là, nous, on est là pour tout ça. La diversité dans la nature, hein, puis c'est ce qui fait aussi que le hobby peut grandir. Ouais. Parce qu'on va remarquer avec le temps une spécialisation quand même. Tu sais, toi, tu vas avoir ton style de jeu que t'aimes plus. Tu vas trouver des joueurs qui jouent plus à ça. Ouais, il y a quand même des fun. gangs dans les jeux. Il y a des groupes, tu sais, puis on le voit, nous, on a commencé avec des wargamers. Ouais. On n'était pas des wargamers, mais les gens qui nous ont vraiment introduits, ce sont des wargamers. Eux, ils ont des cartes qui déroulent, ils mettent un plexiglas là-dessus, ils ont des pinces à insectes pour bouger des petits counters, et ils ont des livres, des références historiques pour appuyer leur choix. Donc c'est un autre monde, hein, puis c'est un monde qui est tout aussi fantastique et fascinant, comme les jeux de rôle, t'en as parlé un peu tantôt. C'est vaste, là. Il y a une grande diversité pour les joueurs. On va revenir maintenant sur l'interview. Écoute, tu parlais tantôt d'être une personne qui veut introduire les gens aux jeux de société maintenant de plus en plus. Tu as fait d'ailleurs quelques chroniques sur le jeu, sur les jeux. On a parlé un peu à la radio. À la radio, à la soirée, est encore jeune. J'imagine que. Avec beaucoup de freins, hein, on sentait. Ben, c'est que c'est dur d'en parler à la radio, dans une émission comme La Soirée, où les gens autour de la table, ça les intéresse moins peut-être. Puis quand même, je suis encore dans un nouveau là-dedans, fait que je me sens pas non plus l'expertise pour parler longuement des jeux, mais éventuellement, oui, j'aimerais ça. Puis là, je suis en train de travailler sur la création d'une balado sur l'actualité, une revue d'actualité satirique. Et j'aimerais ça parler de jeu. Enfin, je sais pas encore comment, parce qu'on est en train de plancher là-dessus. Ça devrait être prêt au mois de novembre, si tout va bien. Fin octobre, début novembre. Mais, Exclusive! Encore des secrets divulgués! Ouais, encore une fois. Fait que c'est sûr que j'aimerais parler de jeux de société, mais d'une façon intelligente et avec ce que je suis capable de faire aussi. Mais je suis pas si connaissant encore, quand même. Je suis modeste. Puis d'ailleurs, selon toi, ce serait quoi la façon d'en parler dans le but de rendre le jeu peut-être plus sexy pour le téléspectateur? Ben, c'est de casser l'image qu'on parlait cliché. tantôt des jeux de rôle ou des jeux complexes. Parce que les gens ont l'impression que les jeux de société, ce sont tous des jeux complexes. Moi, c'est toujours ça qu'on me dit. Moi, je veux pas un jeu que ça prend une demi-heure, les règles. Là, des fois, je dis, ben, il y a des jeux plus simples que ça, mais il y a des fois que les maudits bons jeux, ça prend une demi-heure à les expliquer aussi, puis il y a un bénéfice. Puis tu regrettes pas quand même après, tu sais. Faut juste accepter que tu vas fermer ton téléphone, puis ça va prendre. C'est un après-midi, là. Tu sais, je pense que les gens, des fois, veulent des games le fun qui durent 10 minutes. Il y en a. Ça sera dans mon top 5 tantôt aussi, mais il n'y en a pas tant que ça. À un moment donné, Non, exact. c'était 2 heures. Oui, puis c'est ça aussi, tu sais, apprécier le hobby, puis explorer, puis pas être dans le « OK, je veux être stimulé, là, en claquant Immédiatement, des doigts, rapidement, là, oui, c'est ça, puis tout à fait. faut comme switcher le rythme un peu, là. Puis Quand j'explique des jeux, j'aime bien nommer le contexte, puis la thématique, puis mon gars est toujours « on s'en fout, là ». Non, on s'en fout pas. Si Orléans, ça se passe à Orléans. Mais nous, dans la lore, là, non, c'est ça. Mais non, mais je pense que c'est surtout ça, c'est de casser l'image que les jeux sont tous complexes, puis c'est pas pour tout le monde. Parce que je pense que les gens se sous-estiment beaucoup, souvent. Moi, je le vois en tout cas. Puis le hobby a tellement évolué les 10, 15, 20 dernières années que c'est plus juste ça le jeu de société. Non, c'est c'est plus juste des gros gamers dans leur sous-sol qui jouent. C'est ça, exactement. C'est vraiment ouvert au public, il y a tout type de jeux. Puis tout à fait. Vraiment, tu sais, il y a un jeu pour chacun de nous. Oui, totalement. Faut juste trouver son style et son genre de jeu, en fait. tu disais, les gens veulent pas que ça prenne 30 minutes, je comprends, mais un 20 minutes, ça passe vite quand c'est bien expliqué. Ah, là. oui. C'est comme les gens, tu leur dis, non, ce sera pas si long. Moi, je trouve qu'Azul est un des meilleurs jeux d'introduction au-delà de Dixit pis ces jeux-là. Ouais, un jeu comme un peu plus... Oui, qui n'est pas un jeu d'ambiance, dans les jeux de stratégie. parce qu'il est simple, il est très beau, Superbe. il est simple, puis la mécanique est quand même originale. Puis je trouve que quand t'embarques dans Azul, ça ouvre bien les affaires. Là. Les gens comprennent, ah bon, ok, il y a ça. Parce qu'il est tout simple ce jeu-là, là, quand tu le penses. Il est vraiment simple. Mais pas tant que ça non plus. Il y a plein de mécaniques qui sont comme dans d'autres jeux. Oui. Fait que c'est aussi ça, une fois que tu as appris Oui, quelques je jeux. comprends que. Ouais. Ça c'est comme tel jeu, ça c'est comme tel C'est jeu, ça. donc tu rentres plus facilement. Oui, Le premier jeu il va être un peu plus long, mais le deuxième un C'est peu ça, moins, le tout à fait. troisième. Fait que c'est un beau hobby. Ouais. D'ailleurs, là j'en profite pour nous plugger un peu. Tu disais, tu cherches des bonnes techniques. Ouais.
Je cherche des collaborateurs. Moi, je vous l'ai déjà dit au lancement, moi je vous l'ai déjà dit, mais m'avais jamais rappelé. Moi j'étais prêt à jouer, j'étais prêt à. Mais bon. On est des gars timides encore, Ben ouais, on n'a pas d'agent, on a besoin de quelques conseils de relations publiques. Mais là, Jimmy n'est plus là. Jimmy est plus là. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans l'actualité, mais bon, on regardera ça pour une autre fois. Jimmy, c'est notre tech qui s'est fait kidnapper. Ah ouais? Fait que ça, c'est quand même assez problématique. Ben, Là, j'avoue. c'était notre pilier, en fait, qui s'est fait kidnapper. Ah ouais. On a reçu même des lettres anonymes. Ok. En tout cas, ça, c'est... Vous n'avez pas un sou pour la rançon? Ouais, on a 10 jeux. Ok. On avait 7, mais là... Il est trop tard, là. Fallait qu'il me contacte plus vite, là. Ça a été dit, là. Bon, donc, ben, c'est ça, t'es un créateur en général, hein, t'es quelqu'un t'es un écrivain, humoriste, t'sais, ton rôle, on peut pas te mettre nécessairement dans une case précise, mais on peut dire créateur, je pense que ça rentre dans cette catégorie-là. T'es aussi quelqu'un d'assez curieux, tu fais des chroniques sur plein de sujets différents, tu t'intéresses à plein de choses différentes, dont l'actualité qui amène en fait un éventail. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Presque tous les gens que j'ai côtoyés qui sont un peu créateurs, un peu curieux, après qu'ils ont rentré dans le hobby, ont le désir de créer un jeu. Ici, on a avec nous, en fait, le jeu qui met en vedette Normand d'Amour, qui est l'inspecteur Laflamme, en fait, un jeu produit par Gladius, qui est un jeu basé sur un DVD, donc c'est une espèce de jeu d'enquête, tout ça. Est-ce que tu es dans cette direction-là? Est-ce que tu as envie de créer des jeux? Ben, oui, on a comme ça tantôt. En fait, je pourrais même peut-être juste te montrer l'intérieur de la boîte pour te mettre l'eau à la bouche, te dire ça pourrait être toi. Oui, le jeu de Fred prochainement. Savard. Alors, on veut pas trasher Gladius, hein, c'est quand même une compagnie qui produit tous ces jeux au Québec et tout ça. Et, mais peut-être que c'est pas nécessairement ça que t'as en vue. Non, mais c'est plus l'aspect de DVD, moi, qui me rebute un peu. Ah, ouais, mais bon, Ça n'aura plus beaucoup bientôt, les DVD. trêve de plaisanterie. En fait, on voulait d'ailleurs que tu signes la copie, mais... Je peux... Fait que, on va peut-être faire ça après. là. On checkera ça plus tard. Contactez mon agence, puis ils vont tout s'arranger. Donc, mais t'en as glissé un petit mot tout à l'heure, puis je me doutais bien que quelqu'un comme toi allait être attiré par la création de jeux. En même temps, on s'entend, là, ça fait même pas un an que je... C'est ça, on sait non plus que t'es quelqu'un de humble par rapport à ça. Tu veux pas dire, oui, moi je suis créateur de jeux, je vais utiliser ma notoriété publique pour bypasser tous les gens qui créent des jeux depuis des années. Voilà. Mais bon, je vais te laisser nous... Mais en fait, c'est que oui, je pense que quand t'es créateur, moi j'écris plus, tu sais, c'est ça ma création. En fait, c'est au niveau de l'écrit, faire des chroniques, on les livrer à la radio, à la télé, mais avant tout écrire. Puis, ben, la création d'un jeu, c'est sûr que quelqu'un qui crée, t'as envie de te coltailler à ce concept-là, bien que c'est extrêmement difficile, mais sauf que ce que je parlais tantôt, il y a Ernest Franami qui est un chercheur. Donc, qui a un profil scientifique, et ça prend ça absolument. Ne serait-ce que pour tout ce qui est probabilité, jongler avec tout ça, tu ne peux pas juste penser à une thématique, ça prend une mécanique, puis ça inclut, fait que ça prend un esprit scientifique que j'ai pas. Puis là, à deux, ben, c'est surtout lui qui est en train de créer ça. Et toi, t'appuies là-dedans? Ben, on joue ensemble. Moi, j'apporte des suggestions. Là, la thématique n'est pas encore placée parce qu'on a 2 options. Mais on y travaille beaucoup sur la mécanique. Mais juste, je trouve que c'est un exercice qui est bien le fun, ne serait-ce que parce que c'est comme jouer dans le fond un jeu, mais il est juste pas prêt. Oui, c'est ça, exact. mais c'est super le fun. Puis je sais pas si un jour je vais réussir. Puis de toute façon, il n'y a pas d'argent à faire avec ça parce que Thomas, j'ai déjà parlé un peu. Pierre aussi. Puis je veux dire, faut être distributeur pour faire du cash. Faut être éditeur, en fait. Malheureusement. C'est dur de vivre de la création de jeux comme autant. C'est très, ça. très dur. À moins d'être polonais. D'être le docteur. Le docteur! Mais oui, c'est sûr que c'est un réflexe, je pense, de création, d'essayer, quand tu joues, quand tu découvres ça, de voir comment je pourrais, moi, mais c'est vraiment difficile. Ouais, puis après, tu sais, au-delà de dire, OK, je vais être un auteur de jeu, je vais être édité. Je veux pas devenir ça, mais l'activité de créer ça, elle est très stimulante. Tout à fait, ben oui. Puis ça renforce encore l'idée de... Mon garçon est là-dedans, parce qu'on était les 3 en vacances, fait que lui a commenté, il était on a là. joué, puis lui a joué plus que moi même, il a apporté plus de commentaires. Fait que ça aussi, là, ça devient une activité comme jouer un jeu qui est fini, mais il est pas fini tout simplement, on est en train d'inventer. C'est ça, c'est comme une espèce de continuité du hobby. Ouais. T'es comme quand t'es créateur, on dirait que malgré toi, tu découvres des mécaniques. Fait que, que ça serait cool de l'utiliser pour ça. C'est comme si t'es mélomane, tu tripes musique, c'est sûr qu'éventuellement Tu vas jouer de la musique. Tu vas vouloir, ben oui. Puis t'as pas la prétention de dire je vais faire mieux que les gens que j'admire, mais pourquoi aussi pas l'essayer tout simplement, ne serait-ce que par le plaisir
du moment que ça dure. Mais le concept de projet, on dirait qu'il, tu sais, je veux pas rentrer dans une discussion trop philosophique sur la société, mais il se perd. Je trouve que les gens, ils ont comme, mais pourquoi je ferais ça si ça va rien? Non, ça va le processus va t'amener tellement de choses, tu sais, puis c'est une belle activité, c'est l'occasion d'être ensemble, de découvrir quelque chose. Tout à fait. Fait que, ben, c'est le fun de voir que, tu commences déjà à t'intéresser à ça. Ouais, je vais voir si ça va donner, mais oui, ça serait cool, éventuellement, ça marche. C'est clair que ça va continuer, tu vas avoir d'autres idées. Tu vas être au resto en train d'attendre, tu vas dire, je pourrais faire un jeu sur le service aux tables. Là, tout devient matière à faire un jeu. Oui. Mais c'est sûr que moi, l'actualité, parce que tu vois, j'ai découvert Twilight Struggle, j'aurais pas en parlé aussi, mais j'ai joué juste une partie. Mais tu vois, tout ça. Oui, mais ces jeux-là politiques, c'est sûr que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, je pense. En effet. Il y a Kennedy vs Nixon, il y a Twilight c'est les mêmes gars, c'est la même équipe. Ça serait peut-être une talle, éventuellement. Mais le côté quand l'histoire est tellement forte derrière, tu peux revivre des moments ou créer des moments pour quelqu'un qui est comme plus l'écriture. Ben, il y a beaucoup de matière là-dedans. Après ça, je pense à des jeux, mettons, comme Château Aventure. Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais pas. Mais tu sais, c'est un jeu qui est seulement basé... Vraiment qu'on devienne des amis, là, les gars. Vous allez pouvoir me faire découvrir plein de jeux. On est toujours à la recherche de nouveaux amis. C'est clair. En début de semaine, le soir, moi, ça va très bien. Puis le samedi ici aussi. Magnifique. C'est un rendez-vous! C'est un rendez-vous! Donc, en fait, on est là, puis nous, on était comme, OK, ça va être un épisode vraiment court, on n'a pas assez de questions. On est déjà dans les limites là, du temps qu'on s'est du temps de rétention, d'attention de vos auditeurs. Ben, en fait, on sait pas c'est quoi notre temps de rétention, mais cette saison-ci, on s'est dit, on n'a pas de limite de temps, mais on veut quand même conserver un certain respect général. En bas d'une game de Marching Marauder. C'est ça la limite. Okay, le spectre est là. On va skipper tout de suite à le top 10. Mais en fait, je dis ça, sauf qu'avant tout, on a un nouveau segment. Question 101, les 101 questions. C'est un nouveau segment un peu loufoque, en fait, qu'on a juste décidé d'introduire comme ça. On va te demander, Fred, de choisir un numéro entre 1 et 101. Donc, 97. 97. Alors, nous, on a écrit 101 questions. Qui ont vraiment pas rapport avec le jeu, mais qui va nous permettre de connaître un peu plus nos invités. 97. Si tu étais sûr de réussir, qu'est-ce que tu commencerais? Mettons, tu es sûr de réussir un projet, c'est sûr que tu réussis, qu'est-ce que tu ferais? Oh shit! J'écrirais un one-man show dans la vie. Oh oui, ok. C'est intéressant ça. Ouais. Là, sachant que c'est sûr que ça marcherait, je le ferais. Parce que je vais probablement le faire pareil, mais c'est juste que c'est beaucoup d'énergie. Puis j'ai eu une grosse année. Puis la télé aussi, c'est quand même beaucoup de travail. Puis embarquer dans un show solo, mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement avant de mourir. Me dire que j'ai fait de la scène beaucoup avec les apartistes quand même. Ça me manque un peu. Quand même, ça me manque la scène, puis j'aimerais, puis c'est pour ça que j'ai quitté la soirée aussi, c'est pour pouvoir me consacrer à ces projets-là qui sont plus ambitieux, si on peut dire, qui demandent beaucoup d'énergie. Et oui, écrire un one-man show, j'aimerais ça. Ah, ben très cool, là, c'est à suivre. De toute façon, Mike Ward, ça peut être une tu pourrais avoir il pourrait peut-être t'aider. Ou pas. Mais moi, en fait, je suis un grand fan de sous-écoute. Oui. Tout ça, mais moi, j'ai rien contre Mike Ward. Ok, magnifique. Donc, on va maintenant passer au top 10. Le top 10 de Fred Savard, mesdames et messieurs. Bon, alors comme je disais tantôt, la modestie m'oblige à vous présenter un top 5. Oh! 10! Et tous nos invités modulent le top 10 comme ils veulent. Ah ouais, les gens n'ont aucun respect pour les C'est peut-être que le concept est armoire. Je commence avec un jeu qui a été la graine, en fait, qui m'a donné le goût de jouer, mais qui est une graine qui a pris beaucoup de temps à germer. C'est un jeu que j'ai acheté à Plattsburgh en 90 avec des chums de cégep pendant qu'on était en camping à Venise, en Québec. Et c'est Status Pro Baseball. Status Pro Baseball? Status Pro Baseball, qui est une compagnie qui, je crois, n'existe plus. C'est Avalon Hill. La compagnie existe encore, Avalon Hill. Et le jeu, en fait, c'est une simulation de baseball.
Oui. Pour jouer au baseball. Et c'était très complexe. Moi, je me rappelle, ça avait pris plusieurs heures, les règlements. Les jeux de baseball de cette époque-là, en fait, étaient considérés comme étant très réalistes. Oui, hein, donc mais il est très réaliste. Et j'ai rejoué récemment avec Marc Guénette, que vous connaissez sûrement. Le démon, l'ange de la mort, Belzébuth, le bad guy. super vilain international, Marc Guénette. Il s'incruste dans tous les cercles. J'ai joué avec lui parce que c'est le seul gars que je connais dans les gamers sais qui jouer. a déjà joué. gamer. À Star Expo, oui, à Star Expo, il m'a invité souvent dans ses stacks des fins de Stack semaine. Academy. Oui. Tu sais que c'est le genre de gars qui nous a introduits nous-mêmes. En fait, c'est un des premiers. Bon. Et on a été amené du côté obscur tellement longtemps. Maintenant, on est capable de voir. On est sorti de ça, là. Maintenant qu'on est sorti, on le voit. On voit la Belzébuth, lumière. un cafard gigantesque. Mais j'ai joué avec lui et récemment et je me suis rendu compte que ce jeu-là avait pas pris de ride sur le plan de la mécanique, sur le plan de la simulation, du côté immersif en fait. Il est encore Baseball. actuel. Puis, je me rends compte dans le fond que je l'étais gamer, mais après ça, j'ai eu personne pour me guider vers d'autres jeux. Donc ça, c'est dans mon temps. J'ai parlé d'Orléans tantôt, je pense qu'il faut le mettre particulièrement avec l'extension commerce. Top 4! Parce que tout seul, Orléans, pas d'extension, rapidement tu comprends le principe qu'il faut juste que tu investisses dans des savants et le scriptorium. Et quand tu rajoutes l'extension commerce, là, la rejouabilité est infinie, vraiment, parce que tu as bien plus de stratégies possibles pour gagner. Tu peux te crisser complètement du scriptorium puis gagner autrement. Fait que c'est vraiment... j'ai encore du fun à jouer à ce jeu-là, autant que j'en joue vraiment beaucoup. Mais Orléans, tu vois, je pense que c'est le jeu qui est le plus mentionné dans les tops de nos Ça invités. m'étonne pas. La mécanique est super. Élégant, Ouais. pas trop long, Non. stratégique. C'est vraiment un jeu là, qui a Oui. vraiment réussi. Oui, là, oui. tu sais. J'y vais... Attends une seconde. Avec. Ouais, il y a tout tellement vite, Non, les gars. c'est ça, il enclenche. Je pensais qu'il fallait que je les aligne. Il pensait qu'il manquait de temps. Allez-y. Oh non, non, on a tout le temps bon. qu'il faut. C'est bon. là. Au pire, on pourra. Hein. Ouais, non, on est reconnu pour faire aucun montage. Super. On a en Bon, merci, on va être content. Répétez ça. Avec quel politicien tu jouerais à Orléans? Oh, ben... Considérant que ça se passe quand même autour du 16e siècle, peut-être, je jouerais sûrement avec François Legault. Non, mais François Legault, je pense, c'est un gamer, parce que c'est un gars qui fait des poules hockey, OK? et j'ai l'impression que c'est un gamer. T'as pas réussi à l'amener encore? Non. Non, c'est pas dans tes plans. Non plus, mais j'ai l'impression... Tu sais, plus Québec solidaire... Je suis pas sûr qu'Anomancy c'est une gamer, mais il doit en avoir beaucoup à Québec solidaire, cela dit. Au PQ, ça m'étonnerait parce que c'est des gens qui ont peu d'humour. Les libéraux sont trop occupés à faire de l'argent pour Jouer, c'est ça. Ben ouais, ok, cool. C'est bon, donc numéro 3. J'ai pas le choix d'y aller avec Scythe. Oh! Oh là là, ça commence, les tensions. Parce que j'étais un gros joueur de risque quand j'étais jeune. Ouais, Et ok. Scythe, je trouvais que c'était la version pour adultes, un peu de risque. Le facteur nostalgie est tellement trop fort chez les gamers. Et c'est là. un très beau jeu. Ah, il est magnifique, Ouais, ça c'est vrai. J'ai Et la rien mécanique à est dire. très unique quand même. Il y a des choses intelligentes dans ce jeu. Oui. Puis j'ai toujours eu bien du fun à jouer. Donc, mais je joue pas tant que ça parce que c'est pas un jeu que tu joues à tous les semaines, je trouve. Peut-être. Faut que tu. Tu le doses un peu. Oui, voilà. Alors, comme c'est juste un nouveau joueur, peut-être que l'année prochaine, mon top 10, il va être exclu. Parce que Ben, j'en ai d'ailleurs, découvert- je veux juste le mentionner. Quand Ouais. tu auras un vrai top 10, Ouais. là, dans le fond, tu nous le Rappelle-nous. dis, on fait un autre épisode, c'est bon? T'es genre à pas aimer mon top 10, mon Non, top 5 jusqu'à à présent. date, je suis correct, tu vois, Orléans, moi j'étais Ouais. comme, magnifique. Euh, Attends. oui. Avec quel politicien jouerais-tu à 16? Non, c'est trop une bonne question pour lui. On va poser celle-là chaque fois. Là. On va le punir de nous avoir Quel donné. politicien je jouerais à 16? Mon Dieu, est-ce qu'il y a des politiciens au Québec, présentement, qui ont assez d'étoffe pour jouer à 16? Je ne Oh, pense pas. ça c'est lourd. Peut-être avec Jean-Martin Lasson. Ah, ouais, Ouais. tu m'inviteras. C'est un de mes fans. Ah, C'est un de mes- ouais. pas de mes fans, de mes idoles. Ok. Ah, tu sais, t'es un de mes idoles. Ok, mais bon. ouais. Ouais, ok. En tout cas, c'était. Oui. C'était. On est rendu où, là? Numéro 2. En passant, je sais pas. Je sais pas, Clairement. Ils sont tous en 5e position. sûr. Là, Là, ouais. je suis comme vraiment découragé. Ça paraît pas, mais c'est Là, ça. j'en ai avec Star Realm. Star Realm, Je nice. trouve vraiment écœurant ce jeu-là. Tu vas pas te faire juger pour ça, en fait. Hein? Bon, encore lisse.
Oh oui, belle Non, mais il est le approche. fun. Il est le fun, très il se bien. transporte bien, il est pas cher. Ah, ça, bien. Il est pas pour tout le monde, ça m'a dit, parce Tu joues à que deux. c'est la il est thématique. un peu sci-fi, tu sais, tu vas Ouais, peut-être c'est ça. rebuter C'est ça. un certain public de C'est ça. gens qui sont moins là-dedans. Oui, mais moi je l'amène au resto avec mon gars. Souvent on tasse ses affaires, on joue en attendant nos plats, on joue à la fin. Je l'amène dans l'avion, je joue dans l'avion avec lui. Ah ouais, hein. Des fois, un mardi soir, il est 8h30, on n'a rien à faire. On dit partie. Star Realm, on en fait plusieurs en ligne. Et la rejouabilité est infinie parce que les games sont bien pareils. Et à un moment donné, ça devient. Là, tu peux en plus acheter des boosters. Il y a plein d'extensions, plein de avec des nouveaux scénarios. Bon. Fait que moi, je le trouve vraiment écœurant ce jeu. Moi, j'adore ce jeu-là, en fait. Je suis un grand fan. Donc, Avec quel politicien tu jouerais à Star Realm? Je jouerais à Star. on avait plein de questions, tu sais, avec qui jouerais-tu? Ouais. Mais là, on a dit, ah non, non, le gars, il respecte rien. bon. Nous non plus. Ok, mais c'est un jeu de science-fiction. Dans un univers qui se pourra peut-être jamais. Je pense que ça prendrait peut-être quelqu'un de chez Québec solidaire avec Star Realms. Mais je vois pas qui, parce que je sais pas qui c'est. Peut-être. Ouais, quelqu'un de Québec solidaire, il faudrait voir qui exactement. Ok, c'est pas sûr encore. Non, ça, ben, ça je vois. Encore une fois, Manon, je la sens pas gameuse ben. Non. Je l'aime beaucoup, elle est super sympathique, mais je la sens pas gameuse. Seul, il a l'air d'un gars que tu veux avoir autour d'une table, non? Mais... Ouais, mais pas trop longtemps. Ouais, peut-être Star Realms, ça marcherait avec ça. Star Realms, c'est des petites games, je en entendant ta bouffe. Ok, on est maintenant rendu. Ouais. Top! Et là, je peux dire que oui, c'est un top 1 parce que ce jeu-là me Oh fascine. oui, je le sens en plus. Je suis comme, c'est mon top 1 aussi, on va s'en faire une game Je après. penserais pas. Ah, ok. Qu'est-ce que Là, t'avantages? je gameplay sur Terraforming, là. Ah oui. Oh non, il l'a oublié. Ouais, je l'ai oublié en fait, parce que j'allais même pas dire celui-là, mais je vais le dire, ouais. Terraforming. Ok, ouais, peut-être Terraforming plus que. Moi, je me suis fait avoir, là. C'est top 6. Ok, top 6! Ouais, parce que Terraforming, oui, effectivement, mais je pense qu'il est même trop bon pour être dans le top 5. C'est un top Ça, c'est le top, jeu le là. plus zen. Ok, ouais. C'est un jeu. Sauf qu'on peut pas le faire découvrir à. Il y a une espèce de facteur, tu sais, Faut que ça comme... gamer, quand même. Sauf qu'avec Terraforming, là, plein de gens qui sont zéro gamer Ouais. m'ont supplié de leur expliquer le jeu. As-tu aimé ça? Et ça, étonnamment, en fait, tout le monde a trippé. Ok, ouais. Ça a été peut-être un peu ardu, mais étonnamment, les gens ont trippé, mais les gens voulaient tellement jouer parce que la thématique était là, qui était comme non, Ok, on là, je le veut mets jouer. numéro 1. Il est numéro 1. Mais numéro 1 comme plus, là, tu sais, Oui. SS. Ok, mais il y a un ex-égo. Ok, il va y avoir Ok. un ex-égo numéro 1, mais Terraforming, il est très zen. Moi, c'est ça c'est un jeu calmant. Parce que tu joues pas contre les autres joueurs. Non. Tu fais ta game. Tu t'essaies de maximiser les cartes que tu as. Tu essaies de voir les cartes que je pige. Bon, ils vont être bonnes seulement dans une demi-heure. J'ai garde dessus. Bon, et je sais qu'il y a une extension que j'ai pas essayé encore. Il y a 3 extensions. Trois maintenant. extensions. Et il était quand même assez beau. C'est un beau jeu aussi. Pour une production, somme toute, semi-indépendante. Cheapette, un peu là, tu sais. cheapette. Un peu cheapette. Mais il est quand même beau. Mais il est vraiment zen. Moi, j'aime jouer à ce jeu-là en écoutant du Kraftwerk. Ok, ouais. Genre l'album Radioactivity, entre autres. Mais je veux absolument écrire dans ce top-là un autre jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle High Society, Ok. qui est un jeu de mise, un jeu qui est complètement... Est-ce que Est-ce que c'est un jeu du docteur? le docteur revient à la charge? Le docteur est partout. Le docteur Ron Kennedy. Kennedy, un vieux jeu, ça vient d'être édité. Là. Ça se peut. C'est un jeu des années Oui, oui, 90, là. J'ai découvert ça au Mexique, parce que je suis venu ici chercher des petits jeux pour... Aller en voyage, dans le fond. J'ai amené 7 jeux quand même au Mexique, imbriqués, dont Terraforming et Orléans. On avait besoin de petits jeux, et c'est mon ami Eric qui m'a dit hey, amène ça à Society. On n'en revenait pas, on a joué 35 games. Ouais. J'en revenais pas de ce clean, jeu-là. man. Il est sick, ce jeu-là. Vraiment. La mécanique là, de miser ces cartes que tu veux pas. Et ce jeu-là, je le fais systématiquement découvrir à des gens dans mes soirées. Puis ça prend 10 minutes une game. C'est écœurant. Ça, il est numéro 1 avec Terraforming, avec Seco. C'est un grand jeu. Très bon choix, en fait. Ouais, Mais le docteur, hein, c'est quelqu'un. En fait, tu pourrais passer ta vie à jouer à des jeux du Juste docteur. des jeux du docteur. Il en a fait au-dessus de 200. là. Tu sais, c'est vraiment une machine, là, cet homme-là. C'est malade. Oh, ouais, c'est le docteur. Mais il y là, a sûrement une faille.
Ouais, c'est le docteur. Faut que tu l'appelles le docteur, sinon tu vas recevoir des poursuites rayon de son laser de agent. ses yeux. Non, c'est... En fait, il est un des suspects d'ailleurs pour avoir kidnappé notre tech. Ah ouais! Mais là, on lui a promis une saison complète sur les jeux du docteur. Ouais. Ah ben oui. Fait que c'est mur à mur docteur. Ça fait pas mal le tour en fait de ça. Et là, on voit l'ambiance ici dans ce club Oui, select vraiment, monde. commence là, vraiment à nous J'entends rendre. jouer à Mochi Marauders avec vous, les gars. On est là, on est prêts. Donc, c'est ça, donc ça commence à être actif ici. Fred, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Encore Vraiment. une fois, là, d'avoir Grand accepté plaisir. ça, d'être Grand prêté au plaisir. jeu. Ça nous fait vraiment plaisir. On est content de te rencontrer un peu plus dans une circonstance où on peut parler un peu plus longuement, puis sans que ça soit... Pendant un jeu. Ouais, Ouais. tu sais, sans Ouais. qu'il y ait Genre- comme une pression supplémentaire. là. Tu sais, moi, j'ai de la misère avec la performance et tout Ouais, ça. hein. Ici, je me sentais plus zen, je me sentais mieux. Là, tu sais, donc, c'est bon. Merci beaucoup. J'espère qu'on Yes. aura la chance Ben ouais. de se recôtoyer et que tu de reviennes jouer. aussi à notre micro, qu'on joue Moi, ensemble. je veux qu'on devienne des amis, les gars, je suis sérieux. Ben, c'est magnifique. Nous, on est là pour ça. JF, Bon. as-tu un petit mot de la fin ou quelque chose? Écoute, je pense que le mot de la fin est connu. Continue à jouer! Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.